Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ma première édition des Vlogmas 2021. Bon, je suis un peu en retard parce que cette vidéo je vous la filme le 2 décembre. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'Astra Hotel, vous le connaissez déjà, c'est ma deuxième maison. Je suis venue ici pour vous filmer plein de vidéos skincare, dont ma routine capillaire que vous attendez depuis un bon moment. Je l'avais déjà filmée mais ça me plaît pas, du coup je vais la refilmer ici dans la magnifique salle de bain de cet hôtel. Mais d'abord, je voulais profiter pour vous faire un Q&A sur moi. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était il y a 2 mois et demi. Je vais vous dire où je suis passée tantôt dans la vidéo. J'avais fait un post sur l'onglet Ma communauté à l'occasion de mes 30 000 abonnés où je vous ai demandé de me poser plein de questions sur moi, comme ça vous apprenez un peu plus à me connaître, etc. Et maintenant, on a atteint les 40 000 abonnés, ce qui est assez dingue, surtout que j'ai rien posté pendant ces 2 derniers mois. Donc je remercie beaucoup les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait super plaisir, bienvenue. C'est une vidéo qui tombe à pic parce que du coup je vais me présenter en bonne et due forme. Donc si tu as envie d'en savoir un peu plus sur moi, mon âge, ma taille, mon origine, qu'est-ce que je fais dans la vie et compagnie, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo, c'est parti. Alors, où j'étais passée, pourquoi j'ai rien posté ces derniers mois, c'est tout simplement parce que j'avais tellement de choses à faire. Alors, je vous l'avais déjà dit, moi je suis étudiante et à côté je travaille dans un magasin. Et normalement, mon job d'étudiante, j'ai entre 70 et 80 heures par mois. Et là, le mois d'octobre, j'avais eu 130 heures. Donc j'avais clairement pas une minute à moi, j'avais pas le temps de filmer des vidéos ni faire quoi que ce soit. En plus de ça, la dernière fois que je vous ai parlé, je suis partie en Italie avec une de mes amies. Je suis allée à Positano, Capri, Amalfi, vraiment la côte amalfitaine, et j'ai filmé, ne vous inquiétez pas, ces vidéos-là vont aussi arriver. Et quand je suis rentrée justement, j'ai beaucoup travaillé et en plus c'était le début de l'automne, il faisait super moche. Alors si vous avez regardé mes vidéos cet été, et nous on n'a pas eu d'été en Suisse, il a plu tous les jours et ça pèse énormément sur le moral. Et je pense clairement que j'ai fait une petite dépression saisonnière, j'étais fatiguée, j'étais stressée, je perdais mes cheveux. Ça c'est typique du mois d'automne. J'ai beaucoup travaillé comme je viens de vous le dire, enfin bref, j'avais vraiment pas le temps, ni la motivation, ni l'envie de filmer des vidéos, donc c'est pour ça que j'étais pas là. Et il y a 2 semaines, j'ai eu un accident de voiture avec mes amis et c'était horrible. C'est tout récent, hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez parce que j'en ai fait un post là-dessus en profitant pour faire aussi de la prévention routière. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on roulait tranquillement et il y a une voiture qui nous a foncé dedans, choc latéral, et on s'en est sorti indemne. C'est vraiment un miracle. Je suis super reconnaissante d'être encore en vie, j'avais vraiment pas envie de mourir, croyez-moi. J'ai beaucoup pleuré, j'étais super triste par rapport à ce qui s'est passé, mais j'ai décidé d'aller de l'avant parce que je vais pas m'attarder sur ce qui s'est passé, sur pleurer sur le fait que j'aurais pu ne plus être là. Je préfère vraiment ne plus y penser et profiter maintenant à fond de ma vie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rien publié ces 2 derniers mois, mais je suis de retour pour de bon, ne vous inquiétez pas. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, notamment sur Instagram: t'as abandonné tes vidéos, tu fais plus de vidéos, t'as arrêté YouTube. Non, ça jamais. YouTube c'est vraiment mon réseau numéro 1. Ne vous inquiétez pas, là je reviens avec plein de vidéos, Vlogmas, une vidéo tout le mois de décembre, du mois jusqu'au 25. Je sais pas comment je vais faire entre le travail, les cours, les vidéos, etc. Mais je vais tout faire pour y arriver. Je vous dois bien ça. Alors du coup, sur le post que je vous avais fait à l'occasion de mes 30 000 abonnés, je vous ai demandé de me poser des questions sur moi et du coup j'ai repris ces questions-là, celles des commentaires en général et aussi sur Instagram, et je les ai notées ici sur mes notes du téléphone. Et je me suis dit qu'on allait commencer par la base des bases. Question numéro 1. Quel est mon nom et mon prénom? Alors c'est celui que vous voyez sur ma chaîne. Je m'appelle Mariela Nova. Comme vous pouvez le voir, je vous l'ai dit avec l'accent latino parce que c'est un prénom 100% latino. Ce qui fait qu'on arrive à la deuxième question. Quelle est mon origine? Alors beaucoup d'entre vous pensent que j'ai un parent blanc, un parent noir, que je suis européenne et africaine ou que je viens des dom-toms, etc. Pas du tout. Je suis 100% latina, 100% dominicaine. Mes 2 parents sont tous les 2 dominicains. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc moi, je suis 100% pure souche. Ensuite, la troisième question, c'est quel est mon âge? Alors, vous savez, moi, je suis arrivée à un âge où je ne dis plus mon âge.
J'ai honte, j'ai vraiment pas envie, j'ai pas envie de vieillir, j'ai vraiment un problème avec ça, j'ai envie de rester jeune, sans rides et compagnie. Mais bon, ça fait partie de la vie et bon, de toute façon, si vous me googlisez, vous allez facilement trouver mon âge. Je vous le dirai que cette fois-ci, après ne m'embêtez pas avec ça parce que j'aime pas. Du coup, j'ai 26 ans, j'espère que je les fais pas. Ensuite, la quatrième question, quelle est ma taille? Alors ça, c'est vraiment une question qui revient énormément sur Instagram à cause de mes photos. Je vais vous en mettre quelques-unes ici sur l'écran. Ce qui porte à confusion, c'est mes jambes. J'ai des longues jambes, comme vous pouvez le voir. Mes jambes à elles seules font 1m5. Quelque chose comme ça, une fois je les avais mesurées, je me rappelle pas. Ce qui fait que sur les photos on dirait que je suis super grande, mais pas du tout, je fais seulement 1m72. Mais le truc c'est que je porte souvent des talons entre 8 et 10 cm, ce qui fait que sur la plupart de mes photos, et si vous me croisez un jour dehors et que je porte des talons, je vais mesurer 1m80. Donc ouais, je suis plutôt grande. Ensuite, la cinquième question, es-tu polyglotte? Alors oui, comme vous l'entendez, je parle couramment le français, mais le français n'est pas ma langue maternelle. Euh, Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis née en République dominicaine à Santo Domingo, la capitale. Ce qui fait que ma langue maternelle, c'est l'espagnol, le castellano. Le castellano, c'est vraiment l'espagnol de l'Amérique latine. C'est la même langue en soi, mais il y a quelques différences, notamment à la façon de parler. Vous savez, c'est comme le portugais du Portugal et le portugais du Brésil. C'est la même langue en soi, mais il y a beaucoup de différences, etc. Donc voilà, donc l'espagnol c'est ma première langue maternelle. Ensuite il y a le français que j'ai appris à l'âge de 5 ans et je parle aussi couramment l'anglais. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire une petite démo, c'est parti. Entonces sí, hablo castellano porque soy dominicana, obviamente nací allá, crecí allá y toda mi familia habla castellano. Tienen que saber que solamente 2 personas de mi familia hablan el francés, mi mamá y unos de mis hermanos, sino todo el mundo habla castellano o inglés. And I do speak English fluently. I would say that I learned it by myself, mostly by watching TV shows, movies. I'm gonna do for you a video on how to learn a language quickly and to be able to speak it fluently. And as I told you before, only 2 persons in my family speak French. Otherwise, they all speak Spanish or English. And I have my dad and my siblings that live in New York. And of course, I had also English classes at high school. Ensuite, la sixième question, c'est par rapport à ma façon de parler. Je suis obligée de m'exprimer là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui revient énormément dans les commentaires. Et la plupart du temps, c'est positif. Vous appréciez comment je parle. Je reçois beaucoup de commentaires qui disent que je m'exprime vraiment bien, que ça fait du bien entendre, etc. Et ça me fait super plaisir parce que pour moi, c'est super important de parler correctement, de ne pas parler d'une façon familière, de dire des gros mots et compagnie. Mais il y a un point important, c'est qu'avec vous, dans les vidéos que je fais, je suis souvent dans l'explicatif, vous voyez, et on a tous une façon différente de parler quand on s'exprime avec sa famille ou ses amis et quand on fait une présentation en classe, par exemple, vous voyez, c'est pas la même façon de parler. Alors bien sûr que ça m'arrive de parler de façon familière et de dire des gros mots et compagnie, mais en général, en société, en travail, avec vous, dans la vie, en général, je ne parle pas mal. Et aussi ce qui revient énormément, qui est négatif à votre sens, c'est que je parle super lentement. Alors je sais pas si c'est mon côté suisse ou mon côté dominicain, parce que vous savez les gens des îles, on est super lent et on se la coule douce, etc. C'est vraiment typiquement quelque chose des gens des îles et surtout des dominicains. Les dominicains, on parle vraiment lentement, on articule bien, etc. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je peux vraiment changer, ma façon de parler. Je peux pas débiter plein de mots comme ça super rapidement, sinon je vais commencer à bégayer, etc. Je fais un effort là-dessus, mais si c'est vraiment quelque chose qui vous ennuie, je vous conseille tout simplement de mettre en accéléré la vidéo 1.25, etc. Et ça devrait aller. Alors, la septième question, c'est mon parcours de vie. Alors, comme je vous ai dit, je suis née en République dominicaine à Santo Domingo. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, ma mère, elle s'est mariée avec mon beau-père, un Belge, ce qui fait qu'elle nous a emmenés, moi et mon grand frère,
à Bruxelles pour nous donner une meilleure vie, une meilleure éducation. Du coup, j'ai déménagé à Bruxelles à l'âge de 5 ans et j'ai vécu à Bruxelles jusqu'à l'âge de 11 ans. Ensuite, j'ai déménagé ici en Suisse et jusqu'à présent, j'habite en Suisse. Et mon père, il était ingénieur civil et on a beaucoup voyagé, surtout en Afrique. Il travaillait vraiment dans des pays en voie de développement et j'ai vécu 1 an en Guinée-Conakry. Donc je connais bien l'Afrique. Vous êtes beaucoup de personnes à me suivre qui sont d'origine du Cameroun, du Congo, d'Afrique, etc. Je connais bien l'Afrique. J'ai beaucoup voyagé là-bas et j'ai vécu là-bas 1 an en Guinée. Et par rapport au fait que je parle anglais couramment, c'est aussi grâce à ça. C'est parce que quand on habitait en Guinée, on était censé recevoir des cours par correspondance, mais ils sont jamais arrivés. Du coup, mon père, il nous avait engagé un professeur local qui, lui, nous donnait des cours d'anglais, il nous faisait des dictées, etc. Donc ça, c'était top. C'est aussi pour ça que je parle couramment l'anglais. Donc voilà, vous savez, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Je suis née en République dominicaine, j'ai vécu là-bas, ensuite j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en Afrique, maintenant j'habite en Suisse. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu plusieurs vies et c'est vraiment top d'avoir grandi dans ces conditions. C'était difficile parce que honnêtement, dans ma vie, j'ai dû déménager plus de 30 fois, ce qui est assez énorme. Là où j'habite actuellement, seule dans mon appart en Suisse, c'est l'endroit où j'ai le plus vécu et ça fait 6 ans que je suis là. Et j'ai 26 ans. Donc vous voyez, j'ai vraiment beaucoup déménagé, j'ai beaucoup voyagé et ça m'a vraiment beaucoup apporté au niveau de mon regard par rapport au monde, toutes ces cultures que j'ai eu l'occasion toutes les choses que j'ai vues dans ce monde, tous ces endroits que j'ai pu visiter, les cultures que j'ai pu apprendre, etc. Franchement, c'est une énorme richesse et j'en suis vraiment très très reconnaissante à mes parents d'avoir grandi de cette manière-là. Même si ça a quand même des côtés négatifs, tout le temps déménager, tout changer d'école, se faire des nouveaux amis, etc. Ça, c'est vraiment tout ce qui est négatif. C'est quand même difficile, hein, on va pas se mentir. Mais au final, je suis super fière et je suis contente d'avoir été élevée dans cette atmosphère-là. Ensuite, 8e question, combien de frères et sœurs? Alors ça, c'est une question compliquée, hein. Vous savez, j'ai 6 frères et sœurs, mais c'est compliqué. En fait, ici, avec moi en Suisse, il y a mon grand frère et on a la même mère. Donc c'est pour ça qu'on a été élevés ensemble. Et on a été élevés avec mon beau-père. Mais mon père biologique qui vit à New York, comme je vous ai dit au début de la vidéo, lui, il a 6 enfants avec 4 femmes différentes. C'est vraiment le latino typique, le tronc chiant, le cliché même. Et ce qui fait que j'ai 5 frères et sœurs. Alors il y en a 3 qui vivent à New York et il y en a 2 autres qui vivent à Santo Domingo. Ce qui fait que j'ai 4 frères. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait que j'ai 4 frères et 2 sœurs. Une grande sœur, une petite sœur, 2 grands frères, dont un qui a le même âge que moi, et un petit frère. Voilà. Qu'est-ce que j'étudie? Alors comme je l'ai dit, j'étudie et je travaille aussi à côté. Alors en fait, j'ai un parcours très peu linéaire, c'est que j'ai fini mon lycée avec un bac en droit et en économie. Ensuite, j'ai commencé l'université en droit, mais ça me plaisait pas, alors j'ai changé. Et je suis allée en sciences sociales et en sciences politiques. J'adorais, mais pareil, je ne me voyais pas en faire mon métier. Du coup, j'ai arrêté l'université parce que vous savez, moi, mon but dans cette vie, c'est d'être indépendante, d'être entrepreneur, d'avoir mes entreprises et compagnie. Et honnêtement, c'est pas à l'université que tu apprends ça. Ce qui fait que je me suis réorientée et maintenant je fais une formation pour devenir comptable. Alors c'est pas pour devenir comptable et travailler dans une fiduciaire à proprement dit, pas du tout. C'est plutôt pour gérer toute la partie financière de ma propre entreprise. Donc voilà, je fais une formation pour devenir comptable et à côté je travaille dans un magasin tout simplement. Ensuite, quel serait mon job idéal? Alors mon job idéal, c'est clairement ce que je suis en train de faire devant vous. J'aimerais tellement pouvoir vivre des réseaux sociaux, de YouTube et en faire mon métier à plein temps et aussi à côté de créer des entreprises. J'ai plein d'idées en tête. J'espère vraiment que je vais atteindre tous ces objectifs qui sont bien en tête. Il y a quelque chose de super important qu'il faut que je vous dise que c'est quelque chose que ma mère nous a répété à mon frère et moi toute notre vie, c'est qu'il ne faut jamais parler de ses projets avant qu'ils ne se réalisent. Ne dites à personne ce que vous avez prévu de faire, quels sont vos objectifs de vie, vos goals, etc.
avant qu'il ne se réalise. C'est super important, croyez-moi. La 11e question, es-tu célibataire? Ça, c'est une question qui revient souvent, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, je vous ai déjà dit dans une vidéo, j'ai pas de copain, je suis 100% célibataire. Vous savez, un homme ne sera jamais ma priorité dans cette vie. J'ai pas besoin de la jante masculine dans ma vie, je me porte très bien toute seule, je suis concentrée sur mes goals et c'est tout ce qui m'importe. Mes objectifs et ma famille et le reste viendra quand ça viendra. Alors là, ça fait plus de 2 ans et demi que je suis célibataire. Ma dernière relation, j'ai fait 5 ans avec la personne et on s'est quitté en bons termes, on est encore amis, etc. Et vous savez, franchement, c'est fatigant, rencontrer une nouvelle personne, faire des rencontres, raconter ta vie. Ah, j'ai pas le temps pour ça. Ensuite, es-tu croyante? Alors, vous savez quoi? Moi, je crois en moi. Alors, vous savez, les Latinos, on est des personnes très croyantes et je viens d'une famille qui est très croyante. Mais moi, personnellement, je crois en moi. Je ne suis pas du tout religieuse, je ne prie pas ni quoi que ce soit. Je ne suis pas pratiquante. Ma mère, elle nous a pas baptisés. Et en fait, moi, je suis plutôt quelqu'un de spirituel. Je crois aux 12 lois universelles, notamment la loi de l'attraction. Ça, c'est vraiment ma vibe. Je pense que dans cette vie, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois d'abord croire en toi et faire tout ton possible pour être la meilleure version de toi. Penser positif, être reconnaissant pour ce que tu as et c'est quand tu es dans cette bonne vibe, dans ce mindset là que tu peux obtenir tout ce que tu veux parce que rien n'est impossible dans cette vie, tout est possible. Ensuite, quelle est ma vision du monde, mon état d'esprit? Alors je pense que j'ai répondu un petit peu à ça à la dernière question. C'est qu'il faut croire en soi, toujours grandir, toujours essayer d'être la meilleure version de soi-même. C'est important d'être une personne reconnaissante, d'être une personne humble, qui a les pieds sur terre. Il faut respecter les autres. Il y a une phrase que j'adore, c'est vraiment tu dois donner pour recevoir. C'est super important d'être généreux, d'être une personne gentille, bienveillante, humble, etc. Tous ces bons adjectifs. Vous savez, moi je suis une personne super altruiste. Pour moi, ce qui compte le plus dans ma vie, c'est vraiment ma famille. Pour moi, mes objectifs de vie, pourquoi j'existe, c'est pour rendre ce monde meilleur, c'est pour aider ma famille et j'aimerais vraiment laisser une trace dans ce monde. As-tu déjà été en Afrique? Alors comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, oui, j'ai beaucoup voyagé là-bas. Du coup, j'ai vécu 1 an en Guinée-Conakry. Je suis allée au Cameroun aussi, les 2 mois des grandes vacances, juin, juillet. Je suis allée au Maroc, en Algérie et plusieurs pays limitrophes parce qu'on a beaucoup conduit. Mon Dieu, les road trips. C'était un cauchemar, je détestais ça quand j'étais petite parce qu'on faisait des 8 heures, des 7 heures de route, des 6 heures de route tout le temps, on voyageait tout le temps, euh, c'était super fatigant, mais ce qui fait que je connais bien ces pays-là que je vous ai cités. Et je dois dire que mon pays absolument favori d'Afrique, c'est le Cameroun. Alors, toutes les personnes camerounaises qui me regardent, je vous adore et j'adore votre pays. Et je pense que c'est le pays que je préfère parce que ça ressemble beaucoup à chez moi en République dominicaine, notamment les gens en fait, leur amabilité, leur sourire, leur vision du monde, etc. Ça ressemble vraiment beaucoup à chez moi. Et au Cameroun, je suis allée à Yaoundé, à Douala, à Kribi. Kribi, c'est vraiment la base. Donc voilà, le Cameroun a une place spéciale dans mon cœur. Ensuite, pourquoi avoir quitté la Belgique pour la Suisse? Ça, c'est tout simplement ma mère qui a décidé qu'on allait déménager de Bruxelles pour venir ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle, en fait, dans les années 80 et dans les années 90, elle vivait déjà en Suisse, à Genève, et elle a toujours dit que la Suisse était le meilleur pays du monde par rapport à la qualité de vie, la sécurité, l'éducation, etc. Et du coup, elle voulait élever aussi ses enfants ici, donc c'est pour ça qu'on a déménagé de la Belgique. Ensuite, question numéro 16. Comment avoir confiance en soi et prendre soin de soi? Alors vous savez, c'est tout simplement un mindset. Et ça n'a rien à voir avec le physique. Honnêtement, le plus important, c'est le mental. Pour avoir confiance en toi, tu dois te sentir bien intérieurement, mentalement, psychologiquement et
le physique vient après coup. Le physique, tu peux le changer, tu peux faire du sport, tu peux prendre soin au niveau skincare, etc. Même changer des choses si elles ne te plaisent pas. Mais le gros travail pour avoir confiance en soi, c'est son mental. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Comment prendre soin de soi? Alors pour ma part, c'est vraiment quelque chose qui est inné en moi. Vous savez, les Dominicaines sont des filles qui font super attention à elles, elles aiment être jolies, elles aiment être pimpées, etc. Donc ça, c'est inné. Et vous savez, je pense qu'en général, on se sent tous mieux après avoir pris une bonne douche chaude, après s'être mis de la crème quand on s'habille bien, pour les filles, quand on met un peu de maquillage, etc. Quand nos cheveux sont bien propres, bien beaux, à la sortie du coiffeur par exemple. Ce qui fait aussi que c'est important pour le moral. Quand tu es propre sur toi et que tu te sens jolie, bah forcément, ça a un impact sur ton moral, sur ta journée, etc. Et je pense que c'est important de se rappeler dans quel mood tu es quand tu es comme ça, quand tu es au meilleur de toi-même à ce niveau-là. Surtout quand tu es déprimé ou que tu as la flemme, ça fait toujours du bien d'aller prendre une bonne douche, de se faire jolie, etc. Directement, ça a un impact sur ton humeur et sur ton moral. Alors ensuite, comment acquérir un mode de vie plus sain et un esprit plus serein? Alors pour moi, j'ai une réponse très précise, c'est de clairement vous diriger vers des lectures de développement personnel. Alors ces livres, ils ont totalement changé ma vie. Les livres de développement personnel, je vais vous mettre ici à l'écran une petite liste, mes favoris. Ce sont vraiment des livres qui te font devenir une meilleure version de toi. Ça te fait réfléchir, ça te change ta manière de voir le monde que d'une manière positive, en tout cas pour ma part. Ce sont des lectures motivantes, inspirantes, qui te donnent envie d'avancer, de faire des choses, de devenir une meilleure personne, d'atteindre tes objectifs, de réussir, etc. Ce sont vraiment des livres qui te mettent dans ce mindset et qui ne t'apportent que du bénéfice. Donc voilà, les lectures de développement personnel, que ce soit par rapport à l'alimentation, au sport, à comment être beaucoup plus productif, à atteindre tous ses objectifs, etc. Tous ces thèmes-là, vous allez clairement trouver les réponses dans ces lectures-là. Et pour avoir un esprit plus serein, vous savez, je pense que c'est important de souvent se poser et de se poser les réelles questions. Est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que j'aime ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que mes relations amicales ou familiales sont saines? Est-ce que je prends le temps pour moi? Toutes ces questions, vous savez, existentielles qu'on n'a pas forcément le temps de se poser au quotidien. C'est important de se poser et de se les poser à soi-même et d'y répondre. Quand vous faites ça, ça va vous aider, ça va vous recentrer, ça va vous permettre de faire le tri aussi, notamment par rapport aux relations amicales. Il y a des personnes qui sont toxiques et on ne s'en rend pas forcément compte et vous devez vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient pas, des personnes toxiques, des personnes qui ne vous apportent rien dans votre vie ou des personnes qui vous apportent du négatif, etc. Tout ça, on ne veut pas. On veut être entouré des personnes aimantes, des personnes qui nous poussent vers le haut, notamment aussi par rapport aux relations amoureuses. C'est important de se poser toutes ces questions. Souvent, je vais vous mettre ici à l'écran quelques questions que vous devez vous poser souvent, au moins une fois par semaine, le dimanche, avec votre petit thé, chocolat chaud, je sais pas. Vous prenez un bloc-notes, vous écrivez ces questions, vous y répondez, vous y réfléchissez, vous réfléchissez à vous, à votre vie. Et ça permet vraiment d'avoir un esprit plus serein. As-tu fait de la chirurgie? Alors il y a beaucoup de gens qui pensent ça et je sais pas pourquoi, parce que non, pas du tout, je n'ai absolument jamais rien fait. Et ce que je peux vous dire dès à présent dans cette vidéo qui restera toujours sur ma chaîne, c'est que jamais je ferai de la chirurgie esthétique sur mon visage. Vous savez, il n'y a pas de honte à dire qu'on se trouve beau ou belle. Moi, je suis une personne qui a confiance en elle, je me trouve belle, je n'ai pas beaucoup de complexes, je me sens parfaitement bien dans ma peau et c'est vraiment pas ma vibe de partir dans cette direction-là. Alors après, je ne suis pas du tout contre, hein. Je pense que si tu es vraiment complexé par quelque chose ou que tu n'aimes pas quelque chose depuis des années, tu peux changer si ça permet d'avoir plus confiance en toi, de te sentir mieux, vas-y, il n'y a aucun souci. Mais de là, commencer à se changer la gueule entière, notamment là par rapport aux réseaux sociaux, se changer la forme de la mâchoire, le nez, les pommettes, les lèvres, les yeux,
se mettre des injections dans les fesses, etc. Tout ça là, franchement, c'est pathétique. Je vous le dis, moi, c'est pas du tout ma vibe. Alors, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans ce panier-là parce que je ne fais pas du tout partie de ces personnes-là. Je n'ai absolument aucune chirurgie esthétique. Peut-être que j'en ferai sur le corps, mais on parle pas de chirurgie bloc opératoire. Moi, je parle vraiment de petites interventions, notamment du laser. Vous savez, du laser, moi, j'aimerais bien faire du laser pour enlever des cicatrices, pour enlever mes vergetures, vous savez, des petites choses comme ça, mais rien de fou. Comment fais-tu pour être apprêtée chaque jour? Alors ça, ne vous méprenez pas, hein. À chaque fois, je me fais jolie et tout ça dans mes vidéos, mais c'est parce que je filme des vidéos. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est petite douche, le basique au niveau de ma skincare, je fais seulement mes sourcils et c'est tout. Vous savez, du lundi à vendredi, je fais rien de fou, hein. Je travaille, je suis à la maison, donc je vais pas me prendre la tête à me mettre sur mon 31. Et c'est vraiment quand j'ai des sorties, quand je vous filme des vidéos et compagnie que je me fais vraiment jolie. Mais sinon, j'ai aucun problème à sortir démaquillée ou quoi que ce soit. Vous savez, je pense pas énormément changer quand je suis maquillée ou quand je suis naturelle. Et puis finalement, d'où viennent tes connaissances skincare? Alors, j'ai toujours aimé tout ce qui touche à la beauté, le skincare, etc. depuis toute petite. Ma mère, elle m'a appris beaucoup de choses et tout ce que je sais, tout ce que je vous partage dans ces vidéos, c'est notamment grâce à mes lectures en skincare. J'ai plein de livres à la maison sur le skincare, sur le maquillage, etc. Je vais vous mettre ici à l'écran. Quand j'étais ado, j'achetais tout le temps les magazines. Tous les mois, toutes les 2 semaines, des magazines et je les dévorais. Sinon aussi sur internet, hein, vous avez toutes vos réponses à vos questions sur internet. Je lis beaucoup des sites skincare, des forums, etc. Il y a mon site favori. C'est un site anglais où vraiment vous avez un sommaire incroyable avec tous les problèmes de peau. Je sais plus le nom, je vais vous le mettre aussi à l'écran si je le retrouve, où il t'explique quel est ce problème de peau, comment faire pour y remédier, les routines adaptées, etc. Et moi, à chaque fois que j'ai eu des problèmes de peau, j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé la routine adaptée, etc. Et ce qui fait qu'au fil des années, au fil de ces lectures, etc., tu as beaucoup de connaissances sur ce thème. C'est ce que je vous partage dans mes vidéos. Alors par rapport à mes vidéos SOS où je vous parle des problèmes de peau, je n'ai pas forcément ces problèmes de peau là, je vous le dis souvent en début de vidéo, mais quand vous me demandez de faire une vidéo sur tel ou tel sujet, je fais mes propres recherches sur internet, je lis plein d'articles sur plein de sites différents sur ce thème, je fais mes recherches, je regarde les produits adaptés, etc. Et je vous crée mes vidéos aussi comme ceci quand c'est pas quelque chose dont j'ai beaucoup de connaissances. Ce qui fait que je suis tout le temps dans l'apprentissage à ce niveau-là et c'est vraiment un plus. Donc voilà pour le Q&A sur moi, je pense que vous en savez déjà un peu plus qu'auparavant. Par rapport à ce mois de décembre, je vais pas vous faire des vlogmas à proprement dit, c'est-à-dire tous les jours vlogger ma vie parce qu'il n'y a rien d'intéressant à vlogger, croyez-moi. Typiquement demain, je travaille de 8h du matin jusqu'à 20h le soir. Je ne peux tout simplement pas filmer, il n'y a rien d'intéressant à filmer au quotidien. Donc les vlogmas que je vais vous faire vont être des vidéos par rapport à mon contenu usuel, c'est-à-dire des vidéos skincare, mode et compagnie. Et il y aura des vlogs quand je ferai des choses intéressantes, des vlogs aussi par rapport à Noël, etc. Je vais essayer de faire vraiment un mix de tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!